La clé du bonheur peut se prendre comme n'importe quelle clé accrochée au trousseau du quotidien. Une fois égaré, le quidam se retrouve à la porte de l'existence, rejoignant la condition de sans bonheur fixe. Le bonheur lui échappe, lui glisse entre les doigts par maladresse. Il n'a plus la clé pour entrer dans ce monde qui n'est plus le sien. Il ne lui reste donc plus qu'à attendre, au seuil de la demeure, qu'il a jadis comblée de bonheur, que la porte s'ouvre toute seule à la bonne heure. À moins qu'il décide d'errer de porte en porte, espérant que quelqu'un daigne le faire entrer dans sa propre félicité. Il est possible que ce dernier tombe au hasard de ses pérégrinations sur une clé égarée. Si par chance il retrouve la porte qui correspond, il peut y entrer, comme un étranger, un voleur, un réfugié, ou juste un invité. Aligner les pas, laisser derrière lui la maison du bonheur évanoui, lui arrache un semblant de sourire. Le type de sourire enfantin qu'un môme de 3 ans peut lâcher lorsqu'il réussit à atteindre un endroit en hauteur, proscrit par l'autorité parentale, qui lui offre pourtant un nouvel horizon, la table des grands. Les grands hommes, les grandes femmes, ceux qui ont fait quelque chose de grand dans leur vie. Ces gens-là sont rarement restés sur place, à la simple table des gens ordinaires. Ces grands hommes et ces grandes femmes ont mis la route sous leurs pieds pour entreprendre le grand voyage de la vie. Eric n'aspire en réalité à aucune grandeur, juste à un peu de bonheur. Le voilà enfin arrivé, côté droit ou gauche. Il ne s'encombre pas avec le choix de la direction. Il reste à droite, traverse le pont qui enjambe l'autoroute A1, déjà bien fréquentée à cette heure matinale, puis s'enfonce dans le bois, à la manière d'un éléphant en quête d'eau. La soif de vivre. L'ironie de la formule le fait vaguement sourire parce qu'il n'a pas pris de bouteille d'eau, alors il se contente en guise d'introduction à son périple forestier de pisser contre un arbre dont il ignore l'essence en se disant qu'après tout, il faudra désormais s'y résoudre. Sus aux mondanités prônant le retour à la vraie nature tout en restant bien propre. Son propre retour aux sources commence donc par un jet d'urine. Ainsi soit-il, les jambes écartées, de préférence. Le reste n'est que discours et il en a assez tenu. Le moment est venu de se taire, les pieds ancrés sur terre.